Il y a beaucoup de gens qui attendent que quelqu'un vienne pour les motiver à devenir les personnes qu'ils rêvent de devenir. Et le problème, c'est que personne ne viendra. Et s'ils ne prennent pas en charge leur vie et qu'ils se mettent de la pression, alors ils pourront rester à attendre pour très longtemps. Pour atteindre ton vrai potentiel, tu dois créer l'habitude de te mettre un peu de pression et ne pas attendre que quelqu'un ou quelque chose le fasse pour toi. Et dans cette vidéo, nous allons voir 4 points sur comment se faire un peu de pression pour réussir dans sa vie. Le premier point est de te regarder comme un modèle. Mets la barre haut, plus haut que ce que les autres pensent de toi. Commence un peu avant, travaille un peu plus dur et reste un peu plus tard. Ton estime de toi-même, selon Daniel Brandon, est la réputation que tu as avec toi-même. Avec chaque chose que tu réussis ou que tu abandonnes, soit tu augmentes ou tu rabaisses ton estime de toi-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu te sens toujours bien quand tu te pousses à faire de ton mieux. Tu augmentes ton estime de toi-même à chaque fois que tu te pousses un peu plus que ce que la personne lambda ferait. Et meilleure est ton estime de toi-même, plus tu seras motivé à te faire de la pression pour accomplir des tâches importantes. Le deuxième point est de créer des deadlines imaginaires. Les gens qui ont réussi se mettent toujours de la pression pour arriver et rester au top. Si tu sens que tes jours se passent sans aucune pression, c'est que tu peux faire beaucoup plus et atteindre des sommets encore plus grands. Une des meilleures méthodes pour te pousser à agir rapidement, c'est de travailler comme si tu n'avais pas le temps. Si tu imagines la meilleure version de toi-même, tu la vois probablement occupée à faire des tâches importantes et elle n'a pas de temps à perdre car elle a beaucoup de choses à accomplir. Visualise-toi alors. Comment tu serais si tu étais la personne que tu souhaites devenir? Et fais la même chose. Est-ce que cette personne va passer sa journée devant la télé? Probablement pas. Donc ne le fais pas. Est-ce que cette personne va faire du sport tous les jours ou de la méditation? Probablement oui. Donc force-toi à le faire. Est-ce que cette personne va laisser jusqu'au dernier moment pour bâcler un travail et le donner? Bien sûr que non. Donc force-toi à travailler à l'avance. Ce qui te sépare de cette personne est seulement ce que tu fais de ta journée. Force-toi à le faire et tu deviendras progressivement cette personne. Le troisième point est de développer un sens d'urgence. Napoleon Hill a dit « N'attends pas, le timing ne sera jamais parfait. Commence là où tu es, travaille avec n'importe quels outils en ta possession et tu trouveras de meilleurs outils tant que tu avances. » Peut-être la qualité qui ressort le plus chez les gens qui accomplissent beaucoup, c'est d'être orientés vers l'action. Ils sont pressés de finir leurs tâches. Ils prennent le temps de penser, planifier, mettre des priorités. Ensuite, ils se lancent directement pour accomplir leurs buts et leurs objectifs. Ils ne se disent pas qu'ils peuvent accomplir leurs tâches après, même quand c'est possible. Ils n'attendent pas d'avoir un deadline pour commencer à agir, mais plutôt ils se créent eux-mêmes de l'urgence dans ce qu'ils font, car ils savent qu'une tâche réalisée leur donnera plus de motivation et d'énergie pour après, et qu'ils accompliront énormément de choses ainsi. Le quatrième et dernier point est d'apprendre à te motiver tout seul. Il n'est pas facile de se mettre de la pression pour agir. Je pense que c'est même la chose la plus difficile qui soit en termes de productivité. Et un des moyens pour le faire, c'est d'être son propre supporter. Il faut développer l'habitude de te coacher toi-même et de t'encourager tout le temps, minute par minute, car personne ne le fera pour toi. Un des moyens les plus simples et efficaces pour commencer est de se répéter sans cesse. Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Si tu sens que tu deviens distrait durant ta journée par exemple, ou que tu sois en train de procrastiner, répète-toi sans cesse, reviens travailler, reviens travailler, reviens travailler. On a tous envie de rester allongé à regarder la télé, mais les personnes qui réussissent se mettent de la pression pour revenir au travail. C'est un truc que je fais tout le temps quand quelque chose me fait un peu peur, comme aller à la salle de sport ou sortir courir. Je n'arrête pas de dire dans ma tête, fais-le, 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 fais-le. Et c'est vraiment magique comment le fait de répéter m'enlève cette peur de le faire. C'est comme si j'arrivais à faire comprendre à mon cerveau que j'étais déterminé à le faire de toute manière, et il arrête alors d'essayer de me convaincre. Un dernier point très important, se mettre de la pression est difficile. C'est pourquoi plein de gens, en essayant de le faire, développent une mentalité légèrement pessimiste face à ce que devient leur vie quotidienne. Mais c'est une erreur à éviter à tout prix. Dans son livre Learned Optimism, Martin Seligman définit l'optimisme comme la qualité la plus importante que tu puisses développer pour ton succès personnel et professionnel. Les gens optimistes sont plus productifs dans toutes les facettes de la vie. Cherche toujours le bon côté des choses, en essayant toujours de trouver la leçon à apprendre. Contrôle ton discours interne pour ne pas te laisser te plaindre sur tes problèmes, et sois plutôt optimiste en t'imaginant avoir trouvé la solution à ce problème. Et si tu arrives à te mettre de la pression tous les jours et rester optimiste par rapport à ce que tu fais, rien ne pourra t'arrêter.
tu auras combiné qualité et quantité de travail, le combo parfait. Pour conclure, sois le modèle pour toi-même. Travaille un peu plus dur et travaille sur ton estime de toi-même. Ensuite, crée des deadlines imaginaires pour faire les choses que la meilleure version de toi-même serait en train de faire. Développe un sens d'urgence. Il faut faire les choses aussi rapidement que possible. La vie est courte. Il faut avancer autant que possible. Et enfin, motive-toi tout seul parce qu'il n'y aura personne pour toi tout le temps. Tout le monde est focalisé sur sa propre vie. Donc apprends à te motiver tout seul. C'était tout pour cette vidéo et j'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas et à partager la vidéo avec tes amis qui seraient intéressés. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Salut!